Bienvenue à tous à notre culte en ligne du 24 mai 2020. Merci beaucoup à Claudine pour ce bel accueil musical. Nous sommes heureux de voir grandir le nombre de ceux qui peuvent contribuer à nos cultes en ligne. Et maintenant, je laisse la parole à Jean-Paul et Isabelle pour la première partie de ce culte. Bonjour à chacun. Bonjour les amis, bienvenue dans ce culte du dimanche 24 mai. Que la grâce, la bonté et le shalom vous soient donnés de notre Père et du Seigneur Jésus. Je vais vous donner aussi quelques annonces, particulièrement pour ce dimanche. C'est Daniel Mola qui nous apportera le message. Merci à lui. Et puis mardi, il y a deux choses. Il y a le conseil d'église qui va se réunir, mais en vidéoconférence vers les 18h, 18h15, je crois. Puis après, l'étude biblique donnée par Étienne. Et dimanche prochain, le 31 mai, c'est Fabrice Klopfelstein qui apportera le message. Voilà pour les annonces. J'aimerais remercier en fait chaque intervenant, et je pense que c'est de la part de chacun dans l'Église, du plus petit au plus grand, qui chaque dimanche dépose des rayons d'espérance et de joie dans nos cœurs. Merci infiniment. Et c'est vrai que chaque croyant, nous sommes le reflet vivant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en fait, c'est ce qui nous est demandé. Et Paul le dit très bien à Timothée, son fils de cœur. Il l'écrit dans ses lettres, il l'écrit et il lui donne plein de conseils bibliques, pratiques, pour être justement ce témoin, ce reflet de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous lire un verset dans 1 Timothée 4, le verset 9, où il est écrit « Voici une déclaration digne de confiance et qui mérite d'être pleinement acceptée. C'est en effet pour cette raison que nous peinons et luttons. » Donc ça c'est Paul qui le dit à Timothée parce qu'il n'est pas tout seul dans la peine et dans la lutte. Et nous le sommes aussi dans ces temps. Nous avons mis notre espérance dans un Dieu vivant qui est le libérateur de toute l'humanité et surtout de ceux qui ont mis leur confiance en lui. Nous avons mis notre espérance dans un Dieu vivant qui est le libérateur de toute l'humanité. Ce Dieu vivant, quelle puissance, quelle majesté, quelle profondeur, quel poids. Et là, je vais laisser Jean-Paul parce qu'il va aller dans ce sens-là. Il va nous apporter une pensée à ce propos. Voilà mes quelques réflexions sur l'ascension. L'ascension, pour moi, c'est Jésus qui rejoint son Père. C'est Jésus qui retourne s'asseoir à la droite de Dieu. Jésus qui se revêt de la gloire qu'il avait quittée pour revenir sur terre. Et quelle joie, quelle fête dans le ciel pour ces retrouvailles entre le Père et le Fils, devant la nuée d'anges. Sachant que Dieu aime faire la fête, quelle joie ça devait être pour lui de retrouver son Fils après ce qu'il a subi sur terre. Et ce matin, j'aimerais vous partager un verset qui a retenu toute mon attention ces derniers jours. Vous savez que, je pense que vous êtes comme moi, de temps en temps, il y a un verset qui s'imprime comme en gras dans notre esprit, dans nos pensées. Et ce verset, c'est Hébreux 1, verset 3, qui représente pour moi une description magnifique de notre Seigneur Jésus. Jésus, rayonnement de la présence manifeste et glorieuse de Dieu parmi les hommes. Expression même de la substance de Dieu. Ce Fils qui soutient tout ce qui existe par sa parole puissante. Ce Fils qui a accompli par lui-même la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, la majesté élevée.
Je voudrais prendre quelques mots de ce verset. La présence manifeste et glorieuse de Dieu. Manifeste. Définition dans le Petit Larousse. Écrit public par lequel un chef d'État, un gouvernement, un parti rend compte de son mandat ou expose son programme, son point de vue sur un problème politique. Est-ce que Jésus n'a pas exposé son mandat ou son programme devant les foules, au point d'être persécuté et calomnié? Deuxième définition, proclamation destinée à attirer l'attention du public, à alerter sur quelque chose. Est-ce que Jésus, pendant son ministère, ne nous a pas avertis que nous aurions à souffrir? N'a-t-il pas averti ses disciples de se méfier du levain des pharisiens? Etc., etc. Oui, le rayonnement de la présence glorieuse de Dieu, glorieuse. C'est la gloire, c'est Jésus qui pardonne, c'est Jésus qui libère, Jésus qui guérit, qui redonne vie, qui redonne l'espoir. Jésus qui glorifie son Père par son obéissance. Expression même de la substance de Dieu. Qu'est-ce que la substance de Dieu? Je pense qu'on peut trouver dans la substance de Dieu tout ce qui est sainteté, majesté, la puissance, force, la vie, la lumière, la justice. Et je vous laisse compléter la liste. C'est vrai que Jésus est ce Fils qui soutient tout ce qui existe par sa parole puissante. Par sa parole, toute chose a été créée, nous dit la Bible. Et en plus de créer, il prend soin. Il prend soin de ce qu'il a créé. Il nous soutient à chacun de nos pas. Et ce Fils, Jésus, a accompli par lui-même la purification des péchés. Donc par son sacrifice, il nous a rendus purs. Par son sang, nous sommes libres, nous sommes pardonnés. Et ce Fils, Jésus, s'est assis à la droite de Dieu. S'asseoir à la droite de Dieu, de quelqu'un, c'est être honoré par ce quelqu'un. Donc Jésus, en s'asseyant à la droite de Dieu, est honoré par Dieu, par son Père. Oui, Jésus, en montant au ciel, retrouve son honneur et la gloire que Dieu le Père lui a donnée. Par notre conversion, par notre baptême, notre mort avec lui, nous sommes unis à lui. Nous sommes unis à ce Fils qui est le rayonnement de la présence manifeste et glorieuse de Dieu parmi les hommes, expression même de la substance de Dieu, ce Fils qui soutient tout ce qui existe par sa parole puissante, qui a accompli par lui-même la purification de nos péchés et s'est assis à la droite de Dieu, la majesté élevée. Je vous propose de prendre un temps de louange et d'adoration en chantant quelques chants. À bientôt, mes amis. Je chanterai gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ,
c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. À l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient
Adorons. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être adoré. Merci beaucoup, Corinne, pour ces chants que tu nous as permis de rechanter ce matin. Et maintenant, place à nos plus jeunes fidèles artistes. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The
Merci beaucoup, chers enfants, pour ce beau rappel de l'Ascension, plein de soleil et d'espérance. Et maintenant, une surprise. Un invité qui connaît bien Tramelan et qui aime beaucoup notre Église. Bonjour Don, très content de te retrouver pendant ce temps de confinement, ce temps bien particulier. Comment vas-tu? Écoute, moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je veux juste dire quand même un grand merci pour ce petit moment de partage, aussi pour vous rassurer que, comme j'ai dit, par la grâce de Dieu, je vais bien. Et un grand bonjour à toute l'Église et merci pour ces petits moments maintenant ensemble. Bonjour mes chers amis à Tramelan, mais quelle joie d'être avec vous ce matin, c'est juste formidable. J'ai regardé un petit peu le culte la semaine dernière, que ça m'a fait énormément de bien de vous revoir dans la salle de nouveau, de voir Daniel, les pianistes, ce moment de louange avec Cédric aussi, c'était vraiment super. Alors, je prie que Dieu vous garde, que Dieu continue à vous utiliser dans cette ville où on a déjà passé tellement de moments formidables ensemble, mais quel souvenir, c'est vraiment extraordinaire. Et que Dieu continue à nous utiliser tous pour la gloire de son nom. Alors, bonne continuation à chacun, chacune, et à très bientôt, j'espère, avec grand, grand plaisir. Soyez bénis. Avec plaisir, merci beaucoup. Comment as-tu vécu ce temps particulier? Est-ce que tu as repéré des temps forts, des leçons apprises, quelque chose que tu veux partager avec nous maintenant? Ah oui, beaucoup. En fait, d'être quelqu'un à haut risque déjà, à cause de mon asthme et les poumons un petit peu fragiles, ça fait 70 jours aujourd'hui de confinement pour moi. Incroyable, n'est-ce pas? Oui. Je ne sors pas et personne rentre chez moi. Mais moi, ça va très bien. Je dis toujours que si on ne peut pas être heureux et content et bien avec soi-même, comment on va faire avec du monde autour de nous, n'est-ce pas? Exactement. Mais vraiment, il y a beaucoup de travail à faire chez moi. Trier mon bureau, des partitions encore, comme vous voyez derrière moi un peu. Quelle catastrophe à faire encore. Mais aussi des moments tristes un peu quand je dois annuler les répétitions, les concerts prévus avec notre nouveau programme Dieu voulant Gospel, Sing a New Song. Qui venait juste de commencer en fait d'être monté. Et aussi, combien la chorale et les chorales me manquent beaucoup, bien sûr. Mais aussi de décommander des beaux voyages que j'avais organisés pour tout le monde. J'ai découvert que c'est beaucoup plus facile à les monter à que de démonter et annuler. Mais hélas, c'est la vie. Mais quelque chose aussi qui me touche, c'est la souffrance dans le monde autour de nous, surtout ici à Malouse, qui était fortement frappé. Ça me va comme des couteaux dans le cœur. Hein. Des leçons apprises, des textes qui t'ont marqué, quelque chose qui oriente la suite de ton ministère. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce point de vue-là? J'appelle cette période le jour où la Terre a cessé de tourner. Pour moi, c'était comme Dieu a arrêté carrément le globe qui tournait. On était tous bouleversés et cet ennemi invisible attaque les poumons. Quelque chose qui me parle évidemment comme un patient asthmatique, de la vérité essentielle. Et ça m'a frappé tous les jours et nuits. C'est-à-dire que chaque respiration que je respire, c'est un cadeau de Dieu lui-même. Oui. Il me doit rien. Et c'est un cadeau. Et chaque matin, je me réveille, je dis, Seigneur, je respire encore. Merci. John Piper nous dit que Dieu a des milliards de buts dans cette pandémie. Un jour, nous verrons et comprendrons, mais pas maintenant. Ce sont ses buts dans sa providence. Et c'est la même providence qui permet cela, c'est la même qui nous soutient en elle. Dieu Merci beaucoup. Comme je dis très souvent, Dieu ne nous parle pas pendant ce moment. Il nous crie. En tout cas, bon courage pour remettre en route tout ce que tu as dû accepter de mettre en pause. Et on prie pour toi pour la suite de ton ministère et de toutes les activités que tu es désireux de remettre en route. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un texte biblique qui t'a particulièrement accompagné ou parlé pendant ce temps, Don? Je pense que chaque page de la Bible nous parle en ce moment, n'est-ce pas? Il y a Tant quelque mieux. chose
chaque parole de Dieu. Mais un passage en Jacques qui m'a vraiment touché, et parce que là, on lit en chapitre 4, 13 au 15, et maintenant, écoutez, moi, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle et telle ville, on passe une petite année là-bas, on va faire des affaires, savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible, quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que nous devrions dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si le Seigneur le veut, nous vivrons. Et là, c'est clair, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas ma volonté, pas mon agenda, mais c'est son plan avant tout. Et ça, c'est une des leçons les plus fortes que j'ai dû réapprendre de nouveau. Parce qu'on est tellement efficace, n'est-ce pas? On a nos programmes, tac, tac, tic, 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 et puis Dieu dit un jour, paf, tout s'arrête. C'est juste incroyable. Et là, Dieu est en train de dire, je suis souverain, je suis le roi. Et c'est ma volonté avant tout. Merci beaucoup, Don. Oui, je comprends qu'un texte qui dit à quel point notre fragilité doit être prise en compte et seul Dieu maîtrise tout. Je comprends que ce texte ait pu beaucoup te parler pendant cette période. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci. Et plutôt que, j'entends les gens autour de moi qui disent toujours, ah, vivons vraiment qu'on revient normal de nouveau. Moi, je ne veux pas être normal. Moi, je pense qu'il faut vraiment chercher la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Pas seulement globalement pour la planète, mais à chaque personne, chacun de sa création. Qu'est-ce qu'il veut nous dire personnellement par cette épreuve? Et que nous gardons vraiment nos esprits ouverts pour entendre cette voix qui est essentielle pour nous et apprendre les leçons qu'il veut nous apprendre pendant cette période. Super, oui. Que Dieu parle à chacun d'entre nous et nous voulons l'écouter. Est-ce que dans ce registre-là, de l'écoute de Dieu, est-ce que tu aurais un chant à nous offrir qui nous permettrait de continuer à méditer ces grandes pensées et à être ensemble à l'écoute de Dieu? Oui, j'ai beaucoup de chants, mais il y a un petit chant en anglais que j'ai trouvé l'autre jour, que je chante beaucoup pendant cette période, qui dit simplement « Be still and know that I am God ». Sois tranquille, reste tranquille et sache que je suis Dieu. Amen. Ça marche dans toutes les langues. Merci beaucoup, Don. J'ai hâte de t'écouter et on va pouvoir mettre ça en route. À bientôt. Ciao. Be still and know that I am God. You are my chosen one, to whom my love I give. My life is yours, in you I live. Be still, and know that I am God. Be still and know that I am God. You are my chosen one, I came to set you free. Give me your cares and rest in me. Be still, and know that I am God. Be still and know that I am God. You are my chosen one, to whom I show my ways. My love is with you all your days. Be still, and know that I am God. Merci beaucoup, Don, pour ta visite à distance et nous serons très heureux de t'avoir
physiquement parmi nous dès que Dieu le permettra. Je suis heureux maintenant de donner la parole à Daniel Mola, prédicateur habituel de notre Église, qui était prévu pour ce dimanche et qui a accepté d'envoyer sa prédication enregistrée pour contribuer à ce culte. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et sa méditation maintenant. Bonjour chers amis qui suivez ce culte à distance pendant cette période de confinement. C'est avec plaisir qu'on ouvre ensemble la Bible pour méditer sur l'un ou l'autre de ses enseignements. Il y a quelques semaines, nous avions parlé de la certitude du retour du Seigneur, qui marquera la fin des temps tels que nous les connaissons. Ce matin, nous parlerons de ce que cette certitude doit avoir comme effet dans nos vies de chaque jour. Pour les chrétiens, le retour de Jésus est un sujet passionnant qui suscite des convictions diverses. On pourrait ainsi débattre longuement sur le comment de ce retour et sur les événements qui le précéderont ou l'accompagneront. Ces débats existaient déjà dans les premiers temps de l'histoire de l'Église. L'apôtre Paul le mentionne, entre autres, dans ses lettres aux Thessaloniciens. Certaines interprétations concernant le retour de Jésus posaient déjà de graves problèmes de comportement dans les églises. Quelques-uns croyaient par exemple que ce retour était pour tout de suite. Ils confondaient imminence et soudaineté. L'imminence parle d'un événement qui est sur le point de se produire dans très peu de temps, alors que la soudaineté évoque plutôt un fait qui, lorsqu'il se produira, que la date soit proche ou lointaine, prendra tout le monde par surprise. Personne ne s'y attendra. Une des conséquences de cette confusion parmi les croyants de Thessalonique, c'était que plusieurs d'entre eux s'arrêtaient de travailler, croyant la fin toute proche. Ils s'agitaient, devenant sensibles à tous les bruits qui couraient, y compris celui d'une soi-disant lettre attribuée à Paul sur ce sujet. C'est un scoop. Au 1er siècle, il y avait déjà des fake news, des fausses informations, des rumeurs sans fondement, susceptibles d'égarer ceux qui étaient prêts à croire n'importe quoi. On se rend compte que mal comprendre les textes bibliques sur le sujet du retour de Christ, comme sur d'autres sujets, est à la portée de tous, d'autant que ces textes sont plutôt délicats à interpréter. Et face à cette difficulté, la tentation est grande de lire entre les lignes et de glisser gentiment de l'interprétation à l'imagination. Retenons alors ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon. De Thessaloniciens 2. Attachons-nous donc à bien retenir ce que la Bible dit du retour de Jésus et des leçons concrètes que tout chrétien devrait retenir pour lui-même, pour les mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Dans cette ligne de pensée, voici un premier texte important, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Jésus revient. Et prendre cela en compte transforme notre façon de vivre, de penser, de travailler, d'envisager les épreuves, notre façon d'aimer, de servir, de faire des projets, maintenant et tout au long de notre existence.
Prendre en compte ces enseignements ne nous invite donc pas à spéculer sur les événements à venir, mais à surtout vivre en chrétien aujourd'hui. Comment cela nous est-il dit? Nous avons déjà mentionné, lors du premier message, que Jésus adresse à ses disciples cette exhortation concernant son retour. C'est pourquoi veillez et priez. Cette exhortation revient plusieurs fois dans la suite du Nouveau Testament. Pas toujours avec les mots veillez et priez, mais l'idée est clairement reprise. Dans le texte de l'apôtre Paul qu'on vient de lire, elle apparaît ainsi: ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. L'apôtre Pierre va dans le même sens quand il écrit: la fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4. Ainsi, dans les lettres du Nouveau Testament, ces recommandations reviennent de plusieurs manières. Ne dormons donc pas, veillons et soyons sobres, rachetons le temps. En lisant ces diverses exhortations, on réalise que le fait d'attendre le retour de Christ doit produire dans la vie des chrétiens le désir de vivre une vie juste, avec sagesse et discernement. Dans la liste des attitudes caractéristiques des croyants qui espèrent le retour du Seigneur, il y en a une qui revient plusieurs fois, c'est celle-ci: soyons sobres. C'est la qualité de ceux qui ont compris qu'on n'est ici-bas que de passage, étrangers et voyageurs, et que le vrai but de la vie est ailleurs, au-dessus. Nous n'emporterons rien des choses terrestres qui nous occupent pourtant beaucoup, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Cela relativise la valeur des choses matérielles, qui ont cependant leur importance, comme Jésus le souligne dans le Sermon sur la montagne. Votre Père sait que vous en avez besoin. Elles ne doivent cependant pas nous accaparer au point d'oublier ce qui compte vraiment: aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes, en son nom. Paul décrit bien l'esprit de sobriété pour lui-même. Il dit: si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voir les choses ainsi nous empêche de nous rendre malades en courant après l'inutile et le superflu. Le superflu a bien évidemment une définition à géométrie variable, selon les personnes, les goûts et les situations. Mais quel qu'il soit, des plus ardemment désirés deviennent parfois des moins, qui non seulement n'apportent pas le bonheur, mais qui en plus nuisent à notre relation avec Dieu. En examinant nos circonstances personnelles, on peut certainement discerner l'un ou l'autre de ces plus qu'on a voulu, mais qui s'est révélé à la longue un bagage en trop, qui freine notre marche avec Dieu et perturbe notre équilibre de vie. C'est peut-être quand on désire plus s'engager pour Dieu que les fardeaux superflus dont on s'est soi-même chargé nous apparaissent le plus clairement. Il faut rouler avec son vélo pour sentir qu'un des freins touche la roue avant ou arrière. Sur une courte distance, on supportera peut-être cette gêne, mais si on a des kilomètres à faire, il faut absolument s'arrêter, recentrer la roue qui touche ou régler le frein, plutôt que de gaspiller nos forces en roulant avec ce frottement fatigant. Avec la vie chrétienne, c'est un peu pareil. L'apôtre Paul emploie une autre image à ce sujet. Il parle d'un soldat embarrassé par les affaires de la vie courante, qui ne peut plaire à celui qui l'a recruté, de Timothée 2. Ce soldat est encombré par un barda trop volumineux et lourd, qui l'épuise et qui l'empêche d'accomplir sa mission. Nous devons prendre à cœur cette question de sobriété de vie. Nous avons probablement tous des progrès à faire. Il est possible que les quelques semaines de confinement qu'on vient de vivre nous ont aidés à mieux cerner ce problème, à mieux faire le tri entre l'essentiel et le superflu. La course n'est pas encore finie. Qui sait combien de temps il nous reste avant notre départ?
ou avant le retour du Seigneur. Mais la certitude que cette fin arrive encourage à mieux gérer au quotidien nos forces et notre temps. Le roi, c'est Christ, et son règne glorieux vient, nous appartenons à ce règne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous encourage à mettre le royaume de Dieu, effectivement, à la première place de nos priorités. Matthieu 6, 33. Savoir qu'un jour, bientôt, nous rendrons compte de notre façon de vivre et d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés, transforme notre regard sur notre engagement chrétien, sur nos tâches quotidiennes, sur notre patron, nos employés ou nos élèves, sur notre vie de couple et de famille, sur notre façon d'être un bon prochain pour l'autre, quel qu'il soit. C'est vrai que nous avons parfois un regard négatif sur l'engagement professionnel que nous pouvons avoir, surtout s'il se vit dans un contexte difficile, de tension ou d'exigences toujours plus grandes qui plombent notre morale, d'autant plus si nous voulons vivre en chrétien dans un contexte non chrétien, où l'un ou l'autre collègue est hostile à l'Évangile. Pourtant, là au milieu, sans toujours le réaliser, nous sommes témoins du Seigneur, nous sommes ses missionnaires à plein temps. Souvenons-nous que certains de nos contemporains ne seront au contact avec l'Évangile qu'en nous côtoyant. Notre façon d'être, d'agir et de parler comptera alors beaucoup et suscitera des questions. Et s'il y a chez ceux qui nous interrogent une vraie recherche spirituelle, ce qu'ils recevront de nous pourrait avoir alors un prolongement éternel. C'est important d'y penser. Soyons donc prêts à témoigner de manière vraie et chaleureuse, même si on est conscient d'être un témoin bien imparfait. N'oublions pas alors que ce sont des gens bien imparfaits qui nous ont aidés à découvrir l'Évangile. Dieu emploie des êtres imparfaits pour démarrer une œuvre que lui-même rendra parfaite par l'action de son Saint-Esprit dans la vie de ceux qui reçoivent l'Évangile avec foi. Ainsi, dans l'attente du retour du Seigneur, nous pouvons être d'humbles mais sincères témoins de l'Évangile du Sauveur qui revient bientôt. Une autre note résonne très fort dans la pensée du retour de Christ, c'est celle de la consolation. Nous lisons ce que Paul décrit du retour de Christ dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 18. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au fond de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre conclut cette belle description de l'événement par cette exhortation. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et on retrouve ce même conseil un peu plus loin, la même lettre, au chapitre 5, versets 8 à 11. Cela a du sens, car en pensant au retour de Christ, on entrevoit l'instant qui fera oublier les années de peine et de lutte difficiles, parce que nous parviendrons à ce moment-là à cette joie ineffable et glorieuse promise aux enfants de Dieu. On entrevoit l'instant qui apportera les réponses à nos pourquoi. On connaîtra enfin les parce-que de la volonté bienveillante de Dieu pour nous. Penser au retour de Christ, c'est entrevoir l'instant où ce qui est mortel revêtira l'immortalité et où le croyant en Jésus entrera dans la maison du Père pour être pour toujours auprès de lui, à jamais à l'abri des attaques de l'adversaire. On le voit, la certitude du retour de Christ est riche de consolation et de sujets de reconnaissance. Pour les apôtres, ce sujet devait amener le chrétien vers le calme de la foi.
en évoquant la victoire finale de Christ qui apparaîtra dans toute sa gloire. En abordant ce sujet, Paul voulait donc surtout consoler, apaiser les craintes et encourager cette merveilleuse espérance pour y puiser chaque jour la force pour donner un témoignage vrai et joyeux. Autre leçon importante à retenir sur ce thème, c'est que la certitude du retour de Jésus devrait sérieusement nous motiver pour vivre la vie juste qu'il nous demande. Paul enseigne cela aux Thessaloniciens en leur disant « Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints, c'est que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. Pierre présente cette même exigence dans 2 Pierre 3, 9 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété? Nous attendons, selon sa promesse, les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut, dans la paix. Jean insiste aussi sur ce point, quand il dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même, Jésus, est pur. » Le lien est donc très étroit entre la pensée du retour de Christ et le désir de mener une vie belle par la pureté des sentiments et des actes, comme Paul y exhorte Timothée à garder le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 14. C'est vivre en s'attachant à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange et méritant l'approbation, comme l'écrit Paul dans Philippiens 4, 8. Cela prépare le croyant pour le ciel et prouve son appartenance au royaume de Dieu. Attendre Christ, c'est cela. C'est avoir la ferme volonté de vivre en nouveauté de vie pour honorer celui qui nous aime, qui nous a rachetés de nos péchés, qui nous a pardonnés et qui revient bientôt pour nous prendre auprès de lui. En terminant, j'aimerais souligner qu'avoir cette belle espérance devrait nous rendre particulièrement amoureux de la vérité. Jésus et ses apôtres avertissent que le temps de la fin sera malheureusement marqué par un manque d'amour pour la vérité, y compris de la part de ceux qui se disent chrétiens. Nous sommes depuis pas mal de temps dans l'ère du relativisme. Les valeurs morales et spirituelles stables auxquelles on était autrefois attaché sont désormais des données variables qui dépendent des circonstances et de l'humeur du moment. Les grandes idéologies de droite ou de gauche sont périmées et la foi chrétienne est contestée. Et il n'y a ni dogme, ni vérité, ni certitude qui tiennent. Tout est relatif. Chacun croit comme il veut. De toute manière, pour beaucoup, c'est sans importance. La réalité est insaisissable. Dans ce contexte-là, l'idéal de vie pour beaucoup de nos contemporains se réduit à la course à l'argent et au plaisir immédiat. Et c'est dans ce contexte-là, si éloigné de l'idéal de Dieu pour nous, que les chrétiens veulent faire entendre les vérités bibliques éternelles qui donnent un sens magnifique à la vie, devant Dieu comme devant les autres. Ce message-là n'est pas vraiment populaire, car prétendre que l'évangile est éternel et que c'est par lui, reçu ou rejeté, que le monde sera jugé, ne peut que déplaire à nos contemporains. Mais qu'importe. La vérité de l'évangile est ce dont le monde a besoin. Comme un malade a besoin d'un diagnostic honnête et vrai, même s'il est pénible à entendre, car cela ouvre la voie à un traitement qui s'attaque au vrai mal dont il souffre. Restons donc fermement attachés à cet évangile, d'autant plus que le Seigneur Jésus et les apôtres annoncent que la fin des temps sera marquée par une grande confusion dans les cœurs et les esprits humains. Pour ne pas se laisser entraîner par cette confusion, il faut absolument aimer la vérité.
car autour de nous, l'absence de certitude et de repères clairs crée un vide, un malaise qui fait que beaucoup ne savent plus à quoi se raccrocher ni à qui se fier. L'adversaire profite de cette grande confusion pour proposer des réponses qui ne résolvent rien, qui aggravent plutôt les problèmes, car faute d'amour pour la vérité, l'homme accepte n'importe quoi pour combler son vide, ce qui ne produit rien de bon. La Bible annonce clairement qu'avant la fin des temps, il y aura une prolifération de faux messies, de faux prophètes qui occuperont le terrain pour éloigner de plus en plus les peuples de la vérité du simple évangile. De nombreux textes bibliques décrivent cela. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. L'Esprit dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Et Paul ajoute un peu plus loin, je te le demande, au nom de la venue du Christ et de son royaume, prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non, sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements, en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leur oreille à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Supporte la souffrance. Travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. On pourrait mentionner d'autres textes qui appellent à la vigilance et qui prennent tout leur sens quand on sait que Satan est le champion de la contrefaçon et des prodiges mensongers, capable de séduire, si c'était possible, même les élus, comme le dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 24, verset 24. Face à l'échéance finale, le danger concerne donc directement ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Il s'agit alors d'aimer la vérité et d'avoir foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2,10 et 2,13. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Dans sa prière rapportée dans Jean 17, où Jésus prie pour ses disciples, il demande au Père « Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17. Aussi, dans l'attente du retour du Seigneur, ou du moment où il nous rappellera à lui, faisons preuve de discernement pour ne pas nous laisser entraîner loin de lui et de sa parole de vérité, car nous voulons entièrement appartenir au Seigneur. J'arrête là ces quelques réflexions sur les effets positifs que devrait avoir sur nous la certitude que Jésus revient, quand il manifestera sa victoire finale. Cultivons la sobriété, la confiance, la reconnaissance, le désir de mener une vie juste, et cultivons l'amour de la vérité. Voilà de quoi bien remplir notre vie aujourd'hui, dans l'espérance. Bientôt, comme l'écrit l'apôtre Pierre, le Seigneur inaugurera avec son retour les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Dans les jours qui viennent, que cette espérance nous garde tous confiants et fidèles en lui. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Merci beaucoup Daniel. Oui, vivons en attendant notre Sauveur qui est remonté au ciel il y a environ 2000 ans et qui revient bientôt. Vivons en l'attendant. Bonne semaine à tous.